Imaginez un peu, vous avez passé des heures à préparer un dîner aux chandelles incroyables pour votre partenaire, pensant que c'est la preuve d'amour ultime. Mais en face, tout ce qu'il ou elle attendait, c'était un câlin bien serré et un simple « je t'aime ». L'intention était là, bien sûr, mais le message, lui, n'est pas passé. C'est exactement ça, le conflit des langages de l'amour. Vous avez l'impression de crier votre amour, mais l'autre n'entend rien. C'est frustrant, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, on va décoder tout ça ensemble. Vous vous êtes déjà senti incompris dans votre relation? Vous faites des efforts, mais ça tombe toujours à plat? La raison est souvent plus simple qu'on ne le pense, vous ne parlez peut-être pas la même langue de l'amour. Le concept, popularisé par Gary Chapman, explique qu'il y a 5 manières principales d'exprimer et de recevoir de l'affection. Les connaître, c'est comme avoir la clé pour déverrouiller une communication beaucoup plus profonde et satisfaisante. Alors, restez bien avec moi, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez non seulement quel est votre langage, mais aussi comment décrypter celui des personnes que vous aimez. Fini les malentendus, place à la connexion. Allez, c'est parti, explorons ces fameux 5 langages de l'amour. Le premier, ce sont les paroles valorisables. Pour les personnes qui parlent cette langue, les mots ont un pouvoir immense. Un « je suis fier de toi », un « tu es magnifique aujourd'hui » ou un « merci pour tout ce que tu fais » vaut tout l'or du monde. Ce sont des encouragements, des compliments sincères, des mots gentils qui remplissent leur réservoir affectif. À l'inverse, des critiques ou des paroles dures peuvent les blesser profondément. Si votre partenaire s'illumine quand vous lui dites des choses positives, il y a de fortes chances que ce soit son langage principal. Deuxième langage, les moments de qualité. Ici, ce qui compte, ce n'est pas la quantité de temps passé ensemble, mais la qualité de ce temps. Ça veut dire une attention pleine et entière. On pose les téléphones, on éteint la télé, et on se consacre à l'autre. Une balade main dans la main, une conversation où l'on s'écoute vraiment, une activité faite à 200 distractions. C'est ça, un moment de qualité. Pour ces personnes, se sentir écouté et avoir l'attention exclusive de l'autre, c'est la plus grande preuve d'amour. Troisième langage, les cadeaux. Attention, on ne parle pas de matérialisme. Le cadeau est ici un symbole visible de l'amour. Ce n'est pas le prix qui compte, mais la pensée derrière. Une fleur cueillie sur le chemin, un petit objet qui vous a fait penser à la personne, un livre qu'elle voulait. C'est la preuve que vous avez pensé à elle en son absence. Pour celui qui reçoit, ce cadeau est un rappel tangible de votre affection. L'oubli d'un anniversaire ou d'une occasion spéciale peut être particulièrement blessant pour quelqu'un dont c'est le langage principal. Quatrième langage, les services rendus. Les actions parlent plus que les mots. C'est le credo de ceux qui parlent cette langue. Ils se sentent aimés quand vous faites des choses pour eux, des choses qui leur facilitent la vie. Préparer le café le matin, sortir les poubelles sans qu'on le demande, faire une course pour dépanner, s'occuper d'une tâche administrative pénible. Ce sont des gestes qui disent « je veux prendre soin de toi et alléger ton fardeau ». Un engagement non tenu ou un manque d'aide peut être interprété comme un manque d'amour. Et enfin, le cinquième langage, le contact physique. Pour ces personnes, le toucher est leur mode de communication principal. Un câlin, une main sur l'épaule, se tenir la main au cinéma, un massage après une longue journée. Le contact physique crée un sentiment de sécurité, de connexion et d'amour. Ce n'est pas uniquement lié à l'intimité, mais à toutes ces petites attentions physiques du quotidien. L'absence de contact peut leur donner l'impression d'être distants et non aimés. Alors, maintenant que vous connaissez les 5, une petite idée de votre langage à vous? Pour le savoir, on va faire un petit quiz rapide. Prenez de quoi noter, ou faites-le dans votre tête. Je vais vous poser quelques questions. Mettez pause si besoin et soyez honnête. Premièrement, qu'est-ce qui vous blesserait le plus de la part de votre partenaire? A. Des paroles dures ou critiques. B. Des rendez-vous annulés ou un manque d'attention. C. Un cadeau oublié ou fait à la va-vite. D. Qu'il ou elle ne tienne pas une promesse de vous aider. E. Une absence de câlin ou de contact physique. Deuxième question, de quelle manière vous sentez-vous le plus aimé? A. Quand on vous dit que vous êtes apprécié et aimé. B. Quand quelqu'un passe du temps de qualité, juste avec vous. C. Quand vous recevez un cadeau qui montre qu'on a pensé à vous. D. Quand quelqu'un prend le temps de faire quelque chose pour vous aider. E. Quand vous avez un contact physique rassurant comme un câlin. Et dernière question, qu'est-ce que vous demandez le plus souvent à votre partenaire? A. Tu ne me dis jamais de choses gentilles. B. On ne fait jamais rien tous les deux. C. Tu ne penses jamais à moi. D. Tu pourrais m'aider un peu plus. E. Tu ne me touches jamais. Alors, vous avez une majorité de A, B, C, D ou E. A. Ce sont les paroles valorisables. B. Les moments de qualité. C. Les cadeaux. D. Les services rendus. Étage, le contact physique. Ce petit exercice vous donne déjà une bonne piste sur votre propre réservoir affectif. Maintenant, parlons du piège classique, celui dans lequel on tombe tous. On a tendance à exprimer notre amour de la manière dont on aimerait le recevoir.
C'est logique, c'est notre langue maternelle. Imaginez, votre langage, c'est les services rendus. Pour montrer votre amour, vous allez tondre la pelouse, faire les courses, réparer le robinet qui fuit. Vous vous démenez. Mais si le langage de votre partenaire, c'est les paroles valorisa, il ou elle verra vos efforts. Mais se dira peut-être, c'est bien, mais il ne me dit jamais que je suis belle ou qu'il m'aime. De votre côté, vous serez frustré, mais je fais tout pour elle. Elle ne voit pas que je l'aime? C'est un dialogue de sourds. C'est un peu comme si vous offriez un magnifique gâteau au chocolat à quelqu'un qui ne rêve que d'une salade de fruits. L'intention est bonne, mais ça ne répond pas aux besoins réels. Alors, la question à 1 million, comment on fait pour découvrir le langage de l'autre? La première méthode, la plus simple, demandez-lui. Vous pouvez avoir une conversation ouverte sur le sujet, peut-être même regarder cette vidéo ensemble. Posez les questions du quiz à votre partenaire, à vos amis, à vos parents. La deuxième méthode, c'est l'observation. Écoutez attentivement ses reproches. Souvent, les reproches sont l'expression maladroite d'un besoin non satisfait. Quand votre partenaire dit « tu n'es jamais là », il ne vous accuse pas d'être un fantôme. Il exprime un besoin de moment de qualité. Si la plainte est que tu ne m'aides jamais, c'est un appel pour des services rendus. Too many me touches plus? C'est un besoin criant de contact physique. Troisième piste, observez ce que votre partenaire fait spontanément pour vous montrer son amour. S'il ou elle vous couvre de petits cadeaux, il y a de fortes chances que ce soit son propre langage. S'il vous envoie souvent des messages pour vous encourager, ce sont sûrement les paroles valorisa. On a tendance à donner ce qu'on aimerait recevoir. Et vous savez quoi? Ce n'est pas juste pour les couples. Ces langages de l'amour s'appliquent partout, avec vos enfants, vos parents, vos amis, et même vos collègues. Un manager qui reconnaît le travail de son équipe avec des paroles valorisantes aura des employés plus motivés. Un ami qui prend le temps de vous appeler juste pour prendre de vos nouvelles remplit votre réservoir de moments de qualité. Adapter sa façon de montrer son appréciation aux autres peut transformer toutes vos relations. Par exemple, pour l'anniversaire d'un ami dont le langage est les services rendus, au lieu d'un cadeau matériel, proposez-lui de l'aider à déménager ou à monter un meuble. L'impact sera décuplé. Pour conclure, il faut être clair, apprendre et parler le langage de l'amour de l'autre, ce n'est pas forcément naturel. Si votre langage est le contact physique, penser à offrir des cadeaux demandera un effort conscient. Si vous êtes sensible aux paroles, penser à rendre un service demandera une intention particulière. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est aussi un choix, une décision. C'est la décision de sortir de sa zone de confort pour remplir le réservoir affectif de l'autre, dans la langue qu'il ou elle comprend. Et c'est ce choix conscient qui peut absolument tout changer, qui transforme une relation bancale en une connexion profonde et solide. Alors, le défi que je vous lance aujourd'hui, identifiez le langage de quelqu'un qui compte pour vous et faites une action, une seule, cette semaine, pour lui parler dans sa langue. Vous verrez, le résultat pourrait vous surprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin, et bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Dites-moi en commentaire quel est votre langage de l'amour, je suis curieux de savoir. À très bientôt.